Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, petite mise en condition. Hier, à l'Assemblée nationale, ils ont continué la récupération politique à propos de l'affaire d'Aboubacar, je ne sais plus comment on dit. J'en sais rien, je ne suis pas assez assimilé. Ça a été assez grotesque, hein. On a eu d'ailleurs la présence, grâce à Marine Tondelier, la présence du collectif Adama Traoré. Il y avait aussi... attendez. Il y avait le Haut Conseil malien qui était là pour défendre toute cette affaire. C'est ridicule. Moi aussi, je vais inventer un collectif comme ça, le Haut Conseil français de droite. Et puis, vous me donnerez un titre et je prendrai... alors, le commandeur général divisionnaire des relations publiques dans le secteur ouest. Voilà, tout ça, ce sera mon titre et il faudra me le donner à chaque fois. La sauce ne prend pas, la sauce à la Adama Traoré ne prend pas, la sauce à la Naël ne prend pas non plus. Au début, la France Insoumise a demandé une minute de silence qui a été refusée en premier lieu par la Macronie, qui a été acceptée après parce qu'ils ont les pétoches, ils ont un peu peur, la Macronie. Hein. C'est pas des gens très courageux. Comme vous savez, il va se passer deux choses qui, moi, m'ont surpris encore une fois. C'est le Rassemblement national. Premièrement, ils ont boycotté la minute de silence. Ça, c'est du jamais vu. Ils sont peut-être en train de se réveiller. Et deuxièmement, ils vont demander à notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que j'apprécie particulièrement parfois, hein, quand il décide d'aller au bout de ses convictions. Donc, ils ont demandé à propos du 1er mai, qu'est-ce qui allait se passer, parce qu'ils ne veulent pas de violence. Et deuxièmement, ils ont demandé pour Richie Thibault. Vous savez, on l'a vu dans la dernière vidéo. On va voir que cette personne a récidivé hier sur Twitch. Vu que Bruno Retailleau s'en prend plein la tête depuis quelques jours parce que tout est de sa faute, il a décidé d'aller plus loin. Il a répondu au Rassemblement national et il a lancé une petite crotte de nez en direction de la France Insoumise et de Raphaël Arnault. Il a décidé d'engager la procédure de dissolution de la jeune garde. Et Raphaël Arnault est en larmes. Bon, l'intro est trop longue, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oula, j'ai crié. Et comme vous pouvez voir, j'ai un casque hideux parce que j'ai oublié mes écouteurs dans la bagnole. Et j'ai la flemme d'aller les chercher. Alors, on se plaint pas, hein, on subit cette vision et on me laisse tranquille. Allez, c'est parti! Écoutons Brebru qui en a gros sur la patate. Monsieur le député, vous avez raison, le 1er mai, c'est une date symbolique qui doit pouvoir réunir. La fête du travail, hein, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est le 1er mai. Vous savez que je suis toujours là pour vous aider. C'est ceux qui sont attachés à la valeur travail et qui doivent permettre, et notamment aux grandes organisations syndicales, de défiler... Bah, qu'est-ce qu'ils ont la gauche? Pourquoi la France Insoumise gueule? On parle de valeur travail. C'est vrai que vous avez tendance à pas en glander beaucoup, mais quand même, vous le travail, ça vous parle à la gauche, non? Non? Défiler dans la tranquillité. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, au Sénat, j'avais promu un texte qui a depuis été adopté contre la dissimulation du village. Il crie beaucoup hein, derrière. Hein. Et notamment pour les Black Blocs qui entravaient ces manifestations. Et vous avez raison, puisque un certain nombre d'individus appellent au contournement des règles qu'a édictées la préfecture de police. Le préfet de police, à juste titre, vient de signaler à la justice les Ouh, qu'est-ce qui se passe? D'un individu qui est d'ailleurs par ailleurs un attaché parlementaire d'une députée insoumise. Alors la députée insoumise en question, c'est Tercilia Soudé et c'est son attaché parlementaire, Richie Thibault. L'insoumise, moi je crois plutôt qu'ils sont très soumis à une religion qu'on connaît très bien. Enfin bref. Il incitait à contourner le dispositif précisément de la préfecture de police. Il a invité à créer une milice armée d'autodéfense. Fait l'objet de trois autres signalements au procureur, un autre par le préfet de police et deux autres du ministère de l'Intérieur. Nous ne laisserons pas passer. Vous m'interrogez... Merci Brebru, faut pas laisser passer ça. La République est en danger. Et le Haut Conseil malien et moi, le Haut Conseil de la France, nous voulons des sanctions. Eh oui, en tant que commandeur général, qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus, du secteur ouest. Précisément sur la jeune garde. Nous ne pouvons dire... Voilà, alors la Brebru, il a tellement encaissé pendant ces derniers jours, tout est de sa faute, même les coupures d'électricité en Espagne, c'est de sa faute. Là, il se dit, attends, Rafi,
Rafi, tu vas ramasser le savon, Rafi, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, Raphaël. Que lorsque nous avons des faits, que lorsqu'il y a un dossier qui est établi, eh bien, je veux vous confirmer que dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la jeune garde, qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution, sera engagée. Nous sommes dans un pays où la règle de droit est importante. Ça sera l'occasion pour la jeune garde de faire valoir ses droits, et c'est l'occasion pour nous. Et on pourra aussi rappeler leurs crimes. Dernièrement, le copain de Mila, l'acte antisémite dans le métro, les multiples violences en réunion. Je ne sais pas si mon petit Raphaël, tu vas pouvoir sauver ta jeune garde. Je te rappelle que Civitas est tombé pour moins que ça. D'amener, j'espère, à son terme la procédure de dissolution. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député. Bon, on applaudit, on applaudit. On applaudit Beaubru. Bon, il ne faut pas trop non plus crier victoire. Bon, je l'ai fait hier, hein, j'étais content, mais parce que le Conseil constitutionnel peut revenir sur le jugement. On ne sait jamais, d'accord, hein? Mais quand même, c'est pas mal. Merci Brubru. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'entendre le Rassemblement national qui, inlassablement, continuera à se battre pour la liberté des Français. Je vous remercie. Oui, et puis aussi pour la protection des Juifs de France et aussi des militants de droite qui se font taper dessus pour pas grand-chose en fait. Parce que nous avons le droit d'avoir des convictions dans ce pays. Bon, encore une fois, je le répète, ce n'est pas sûr, mais on va rendre quand même à César ce qui appartient à César. À Césarette, pour le coup, c'est Alice Cordier. Alice Cordier, les Némésis, qui avait fait une pétition en début d'année, il me semble bien, attendez, je regarde la date. Oui, qui avait fait une pétition, au mois d'avril. Mais non, c'était au mois de janvier. Qui avait fait une pétition au mois de janvier pour la dissolution de la jeune garde. Donc on leur doit au moins ça, et qui avait envoyé ça au ministère de l'Intérieur. On va écouter Alice Cordier qui... je sais plus ce qu'elle dit en fait. Je sais plus. Il y a également les Juifs qui ont peur dans la rue, antisémitisme causé de la part de mouvements islamiques, vous le savez bien, mais aussi parfois de la part de mouvements d'extrême gauche qui entretiennent cet antisémitisme. Je pense notamment à la Jeune Garde. Est-ce qu'une dissolution de ce genre d'association pourrait être un très bon message adressé Bravo Alice, bravo. Aux Juifs de France qui ont peur maintenant dans nos rues. Et Brubru avait répondu à tout ça. Brubru, qu'est-ce qu'il a dit sur Némésis? Némésis, je voudrais féliciter les jeunes dames que j'ai vues. Bravo pour votre combat. Vous savez que j'en suis très proche. Et c'est inacceptable, puisque... Voilà, c'est bien mon Brubru, on t'aime. On t'aime. Il va falloir rejoindre le Rassemblement national, par contre, et pas trop nous embêter au moment de l'élection en 2027. Déjà qu'il y a Hanouna qui vient nous emmerder, alors, calme-toi, Brubru, calme-toi. Tu n'es pas présidentiable. Laisse le Bardella faire son affaire. Bon, maintenant, on va voir... Oh là là là. Bon, la deuxième partie de la vidéo va concerner Richie Thibault, qui, encore une fois, comme j'ai dit au début de vidéo, a récidivé hier sur Twitch. On va l'écouter. Vous allez supporter ça, ça dure même pas 44 secondes. Ça va, vous allez tenir, On va écouter notre Richie, qui se prend pour Che Guevara. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien, moi. Ensuite, dans la deuxième partie de mon propos, qu'ai-je dit? J'ai eu le malheur de dire, mais je le revendique pleinement, que face à l'extrême droite, face au pouvoir, face aux puissants... Face aux puissants qu'elle dit. Face aux racistes, il faut se défendre, c'est un devoir. Et alors, j'ai rappelé qu'il y a une histoire... Non, dans la loi, il y a la police. Il y a la police nationale pour ça, il y a la gendarmerie mobile... Et puis, rappelons que vous avez déjà des milices, en fait. Vous avez les Antifa, les Black Blocs et la Jeune Garde. Bon, tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux, Richie? Qu'est-ce que tu veux? Un peu d'épaule, Un peu d'épaule, un peu de muscle. C'est ça que tu veux? Une copine? De l'autodéfense populaire. J'ai dit qu'il faut constituer des brigades d'autodéfense populaire. Les brigades d'autodéfense populaire, ce sont quoi? Ce sont des groupes d'individus opprimés, des femmes, des personnes... Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit ça en pleine manifestation contre l'islamophobie. Donc une milice de défense, parce qu'il y a déjà des milices de gauche. Il y a déjà, je ne veux pas le répéter. Donc ce que tu veux mettre en place, c'est une milice musulmane pour protéger les mosquées. C'est ce que tu as dit. Parce que le reste, encore une fois, ça existe. Des personnes racisées, des personnes queer qui s'organisent face aux violences qu'elles subissent. Violences antisémites.
Alors, des queers ont des violences antisémites. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais il faudrait voir qui agresse les queers, qui agresse les personnes LGBT en France. Parce que si tu crées une milice de chanceux pour la France, de confession musulmane, qui sont censés défendre les LGBT, je crois que ton projet ne va pas tenir. Bon, de toute façon, Bruno Retailleau t'a dit que ton projet ne va pas se mettre en place. Mais quand même, moi je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. C'est bizarre ton truc, ça, c'est bizarre. Raciste, misogyne, etc., etc. Et je pense que c'est un devoir, c'est même une nécessité. Non, non, et ça existe déjà. Ça existe déjà, et on va rappeler par le biais de frontières, de frontières que nous aimons en ce moment, qui sont très bien. On va rappeler un petit peu vos actes. Alors on va pas parler de la jeune garde, on va pas parler des Black Blocs, on va parler des Antifa, qui, d'ailleurs, dernièrement, Attends, je fais attention avec la censure, ont caressé violemment une femme dans la rue qui était une militante du Rassemblement national. Je suis également à la Cocarde étudiant, donc je peux en parler. En effet, on voit, et c'est de plus en plus difficile de militer, les gens sont de plus en plus violents. Avant, c'était... Bah pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a la droite extrême qui t'empêche de militer? Peut-être, je ne sais pas. Qui t'empêche de militer? Enfin, c'était surtout verbal, et maintenant, de plus en plus physique. Les gens nous intimident physiquement, en viennent au contact, et c'est vrai que ça, on le voyait peut-être moins avant. Moi, je voulais te poser la question, Émilie, parce que... Oui, parce que quand on a des micros à 400 balles, hein, il faut les mettre devant sa bouche. Hein. Forcément, il y a aussi ce côté... il n'y a plus de barrière, on va dire, c'est une femme, on ne va pas la toucher, on ne va pas la violenter. Toi, de quoi est-ce que tu as été victime exactement, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors moi, c'est simple, dès que Tony a commencé... Parce que maintenant, il tape les femmes. Pas très féministe, tout ça. Ça a été agressé physiquement, j'ai sorti directement mon téléphone pour commencer à filmer. Et ça a été très rapide, la vidéo a dû durer 15 secondes, et tout de suite, une femme, la femme d'un des agresseurs, est venue pour m'arracher le téléphone des mains. Elle a fini par réussir. Est-ce que c'était vraiment une femme? Non, moi je veux pas de problème. Hein. Est-ce que cette personne se définissait comme femme? Tu n'as pas à dire ça, attention. Attention chez Frontières, attention. Et donc c'est là que j'ai été blessée à la main. On a vu la photo, c'est en m'arrachant le téléphone qu'elle m'a blessée à la main. Donc par la suite, moi je suis restée un peu avec Tony, et en essayant de récupérer le téléphone. Et un des deux hommes, puis par la suite, le troisième est arrivé ensuite, m'a attrapé par le cou. Et c'est à ce moment-là que Tony l'a tiré, et il est revenu ensuite sur lui. Mais oui, en effet, donc c'est... Tu peux nous répéter ton projet? Parce que j'ai pas compris en fait. Individus opprimés, des femmes, des personnes racisées. Attends, c'est une femme ça? C'est pas une femme? Bah alors Richie, ça tient pas debout ça encore. Hein. C'est encore sûrement pour toucher 2-3 subventions et pour taper 2-3 mecs de droite. Hein. Nous ne sommes pas dupes, mais ça n'arrivera pas. Tu vas aller en prison, on va te retirer ton titre d'attaché parlementaire, tu vas aller travailler au McDonald's, parce que c'est là où est ta place. Hein. Et puis c'est tout. Et puis pour Raphaël Arnaud... Ah bah attends, on peut regarder quand même... Attendez, on va regarder les réactions de Raphaël Arnaud. La vidéo est sur lui, on parle pas de lui. Raphaël Arnaud, en plein milieu d'une bouillie islamophobe, c'est pas une bouillie islamophobe, hein. Vous avez récupéré un truc qui va vous retomber dessus dans pas longtemps. Et sous demande du Rassemblement national, c'est vrai, et de Némésis aussi, hein, de Alice Cordier, que tu as voulu... Je ne dirai pas, mais tout le monde sait ce que tu as voulu lui faire. Retailleau annonce engager la dissolution de la jeune garde. C'est un outil antifasciste indispensable dans la période? Non. Non, parce qu'on est 13 millions à voter pour le Rassemblement national. Ou alors il va falloir que tu achètes des chars. Des chars, mon ami. La droite extrême l'a bien compris et tente de nous détruire. Tout le monde devra répondre présent. Non, on ne va pas répondre présent. Nous sommes très contents de ce qui se passe et cela est une bonne nouvelle. Bon, cette fois, c'est vraiment la fin. Je vous souhaite un bon mercredi, une bonne fin de semaine, une bonne année et surtout, préparez-vous pour Noël. On ne sait jamais, ça pourrait arriver très vite. Bisous et au revoir.